Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette vidéo d'actualité Play to Earn. Aujourd'hui on va parler du nouveau Farmville en mode Play to Earn, on va parler de la toxicité sur Ni no Kuni, on va parler d'Immutable, on va parler aussi d'un MMORPG qui devient Play to Earn après plusieurs années d'existence, on va parler de la future sortie d'un MMORPG Play to Earn au graphisme impressionnant. Et on commence tout de suite avec le cours du Bitcoin, histoire d'avoir une référence. Le Bitcoin qui reste très lié au marché des cryptos et donc au marché des play to earn, en tout cas pour la majorité des play to earn. Et là, le Bitcoin est remonté au-dessus des 20 000 $, à 20 697 pour le moment. Passons directement à Every Farm. Every Farm, c'est un jeu play and earn sur la plateforme, dans l'écosystème en tout cas Wimix. Il est accessible sur Android, iOS, etc. Et donc c'est un jeu. Si vous connaissez Farmville, si vous avez déjà joué à Big Farm aussi par exemple, vous ne serez pas perdu sur ce jeu qui est sorti le 26 mai 2022. C'est un jeu qui est play and earn et qui est aussi free to play, donc on peut y jouer gratuitement et on peut gagner de l'argent avec le jeu sans avoir rien investi si on fait ce qu'il faut. Peut-être le nouveau Farmville. Passons maintenant directement à Ni no Kuni et à un influenceur, The Daniel Drodge Show. Je prononce mal à chaque fois, excusez-moi pour son nom. En tout cas, s'il regarde. Alors, c'est un influenceur anglophone, Play to Earn, qui a décidé de quitter Ni no Kuni à cause des anti-crypto qui harcèleraient les joueurs Play to Earn sur le Discord officiel de Ni no Kuni. Alors, ça veut dire plusieurs choses. Déjà, c'est peut-être l'occasion d'aller faire de l'argent avec le jeu pendant que peu de joueurs ont l'air de s'y intéresser. En tout cas, en pourcentage, il y en a assez peu. Et ça veut dire aussi que ramener des jeux et ne pas parler du côté play to earn, clairement, c'est pas forcément une bonne idée. Ça a l'air d'être une bonne idée, mais apparemment, c'est pas toujours simple de bien le faire. Voilà. Je vous mets le lien de sa vidéo où il passe quelques minutes à expliquer le pourquoi du comment. C'est un influenceur anglophone, donc voilà, vous n'hésitez pas à mettre les sous-titres en français si nécessaire. On va passer maintenant à Immutable. Immutable qui lève 500 millions de dollars pour son fonds Web3 Gaming afin de développer de nouveaux jeux Play to Earn. Donc pour rappel, le gros jeu de cartes Play to Earn Gods Unchained utilise déjà Immutable. Donc on sait qu'ils ont déjà un peu d'expérience dans le domaine, ce qui peut potentiellement amener de très bonnes choses avec les fonds qu'ils ont levés. On va passer maintenant à un MMORPG, Riders of Icarus, qui est ce fameux MMORPG pour ceux qui connaissent, qui a énormément de montures, dont des montures volantes, et qui vient de se lancer dans le monde des Play to Earn depuis le 15 juin. Il rejoint l'écosystème Wimix et le jeu est disponible en français. Et on va parler maintenant de Legend of Ymir, ou Ymir en abrégé si vous préférez. Donc le futur MMORPG Play and Earn Ymir et ses designs impressionnants dans une ambiance qui rappelle les Vikings a enfin un trailer avec des graphismes présentés dedans. Donc la date de sortie est encore inconnue, je vous tiendrai au courant. En attendant, je vous mets un lien dans la description vers une vidéo pour en savoir plus sur ce jeu qui s'annonce prometteur, au moins au niveau graphique. Et c'est sur cette dernière actu que se termine cette vidéo. Si vous voulez que j'aborde les dernières actus concernant votre Play to Earn préféré, pensez à en parler, à le nommer dans les commentaires. Sur ce, prenez soin de vous, c'est important. Et à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao ciao.